Jonathan, il est plutôt connu sur le nom de Graphic Art. Euh, ouais, donc toi, tu es développeur freelance. Oui, c'est ça. Tu es aussi concepteur de tutos, on va C'est dire. ça. Voilà, Promoteur vidéo. promoteur vidéo. Merci parce que j'ai cherché le terme, j'ai pas trouvé. Toi aussi, tu travailles de chez toi. Oui, Tu concilies aussi deux jobs en même temps. c'est ça. Est-ce que toi, pour toi, c'est vraiment un avantage du coup de travailler de chez toi pour justement concilier un peu ton travail de tuto et ton travail de freelance? Ouais, comme tu le dis, en fait, c'est une situation un peu particulière dans mon cas parce que je dois aménager mon temps à la fois pour m'occuper de mon projet perso, donc qui est le site, et m'occuper des clients. Donc pendant un moment, j'étais salarié dans une entreprise et avec le travail dans l'entreprise, quand on sort le soir, en général, on est assez lessivé. Donc c'est vrai que c'est difficile de se dire, bon, ben, on va se remettre un peu de temps pour essayer de préparer une vidéo ou d'enregistrer ou même faire du montage. Et du coup, c'est vrai que avec le statut de freelance et en étant chez soi, on peut plus s'aménager son temps et se dire, là j'ai une période de creux par exemple, j'attends un retour de client et j'ai pas grand chose à faire, du coup je vais utiliser ce temps, donc ça me permet aussi de combler. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais pas cumuler avec un emploi à temps plein. Donc c'est vrai que le freelance et le télétravail me permet justement de pouvoir aménager le temps convenablement et de mieux séparer les choses. Quand tu travailles pour quelqu'un, comment tu vas t'intégrer dans l'équipe? Est-ce que tu vas les voir? Est-ce que tu restes tout le temps chez toi? Est-ce que tu vas... Alors moi je reste vraiment tout le temps chez moi, c'est-à-dire que j'ai dû, sur on va dire 6-7 ans maintenant d'activité, j'ai dû aller dans une boîte qu'une seule fois. Mais je m'intègre pas vraiment dans une équipe en fait, étant Tu donné es que casanier du coup oui, je comme... suis très pour rejoindre 100 points, je pense qu'il faut être casanier, il faut aimer rester chez soi forcément. Mais je veux dire que je travaille pas sur des projets comme quelqu'un qui est en télétravail pour une entreprise particulière. Vu que je suis freelance, je travaille sur beaucoup de projets différents avec des projets qui sont de taille assez petite et sur des durées assez courtes. Ce qui fait que je suis pas vraiment intégré dans une équipe. C'est-à-dire que souvent l'entreprise va me donner accès à Slack, on va me donner les maquettes, les choses à effectuer. Et je ne vais pas avoir une communication plus en profondeur à ce niveau-là, quoi. Ça va être bon ben voilà, j'ai fini, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils vont me renvoyer des issues et on va avoir vraiment une conversation qui est assez asynchrone en fait. On n'a pas vraiment cette notion d'équipe. Du coup, tu choisis tes projets pour que tu puisses les faire chez toi. Oui, effectivement. Donc en général, j'essaie de prendre des projets qui ont une durée assez courte, vu que je dois concilier en fait la maintenance de mon site avec mon activité de freelance. Si je prends des projets qui vont s'étaler sur 3 ou 4 mois où la personne va avoir besoin de moi tout le temps, ça va pas me laisser suffisamment de temps ou ça va m'obliger à le faire pendant les soirs ou les week-ends, ce qui n'est pas forcément très aménageable, vu que maintenant j'essaie d'avoir à peu près 50% de mon temps pour le site et 50% pour le travail. Donc c'est vrai que j'ai tendance à aménager et à sélectionner les projets en fonction vraiment de mes besoins, quoi. D'accord. Ouais, et, du coup, est-ce que tu travailles plus ou moins puisque tu concilies deux jobs? Si tu étais dans une entreprise classique avec les 7 heures par jour, est-ce que tu es au-delà? Est-ce que tu es... Oui, pour le coup, je rejoins un argument qui avait été donné, c'est-à-dire que en plus, moi, il y a le fait que je suis seul chez moi, donc j'ai très peu de séparation entre le moment où c'est vraiment le travail et le moment où c'est de la détente. Ça va m'arriver, par exemple, le soir, de regarder une série et d'avoir en même temps le MacBook pour essayer de faire de la veille et préparer peut-être des vidéos ou écrire un article. Donc c'est vrai que j'ai peu de séparation à ce niveau-là, quoi. Donc au final, en termes de travail, même s'il y a une partie de ce travail, donc quand je m'occupe du site qui est plus du plaisir entre guillemets, mais c'est vrai qu'en termes d'horaire, si on compte sur une journée, je travaille beaucoup plus que si j'étais dans dans une boîte et que je coupais à des heures fixes, quoi. Et du coup, c'est pas un problème, toi, pour ta vie perso à côté? Est-ce Bah, que tu vas pas nous faire un burn-out, j'espère? j'ai pas de vie perso quasiment, ça solutionne le problème. Non, mais globalement, faut séparer en fait. Comme on le disait, il y a des moments, effectivement, j'ai eu des moments de passage à vide. Tu t'aménages des temps pour... À un moment, voilà, je séparais pas suffisamment les choses. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, à force de faire que du travail, on se dit, pff, il y en a un petit peu marre. Et à ce moment-là, j'ai commencé à fixer des horaires à partir de ce moment-là, à me dire, je travaille pas ou le week-end, je sors, je fais autre chose que du travail, quoi. Parce que si on sépare pas, très rapidement, on s'en rend pas forcément compte en fait. Ça arrive vraiment au fur et à mesure et on le sent au niveau du moral au bout d'un moment, quoi.